Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube, La Marco Immobilier, la chaîne dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur les sociétés civiles immobilières et nous allons plus particulièrement faire un focus sur le déficit foncier. Pour les sociétés à l'IR, les revenus sont fonciers et non BIC. En conséquence de quoi, les associés peuvent déduire de leurs revenus globaux, dans la limite annuelle de 10 700 €, la quote-part du déficit en provenance de la SCI. Ces déficits ne doivent pas résulter des intérêts d'emprunt. Ceux qui résultent de ces intérêts ou qui dépassent 10 700 € sont déductibles des revenus fonciers des 10 années suivantes. Si votre revenu global est insuffisant pour absorber le déficit imputable qui est limité à 10 700 €, l'excédent de déficit s'imputera sur vos revenus globaux des 6 années suivantes. La limite de 10 700 € s'apprécie au niveau de chaque associé et non de la SCI. Elle englobe toutefois tous les immeubles ou parts de SCI que vous et les membres de votre foyer fiscal possédez. Les conditions à respecter sont les suivantes. La déduction du déficit foncier sur votre revenu global est acquise si la location se poursuit jusqu'au 31 décembre de la troisième année, qui suit celle au titre de laquelle la déduction a été pratiquée. La SCI doit donc louer pendant 3 ans si vous ou un autre associé avez bénéficié d'une déduction de déficit foncier sur votre revenu global. Vous devez conserver vos titres pendant la même durée. Si vous vendez vos parts pendant ces 3 années, l'avantage fiscal sera remis en cause, même si la société continue à louer. En cas de décès, d'invalidité ou de perte d'emploi de l'associé ou de son conjoint, l'avantage n'est pas remis en cause. À l'IS, une SCI à l'IS peut effectuer des reports de déficit. Le déficit est reportable pendant 10 ans. Par exemple, si votre SCI à l'IS a un déficit de 15 000 €, elle ne paiera donc pas d'IS. L'année suivante, si elle réalise un résultat de 10 000 €, elle pourra déduire 10 000 € de déficit et ainsi elle ne paiera toujours pas d'IS. L'année d'après, si elle réalise un résultat de 15 000 €, elle pourra encore déduire les 5 000 € restants du déficit et elle paiera de l'IS sur 10 000 €. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à La Marco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!